Je les entends chanter, qui ont beau avoir entre 5 ou 55, puis encore plus que ça. Je me dis que je suis vraiment chanceuse. Allô tout le monde! Amé Paquette, auteure, compositrice, interprète. Bonjour mesdames et messieurs. Bonjour à tous. En fait, la musique, j'ai le profil typique de la jeune fille qui commence à faire du chant à l'église. Alors, mes parents, ma grand-mère, on allait à l'église tous les dimanches et oui, je suis de cette génération-là. Ensuite de ça, j'ai eu la chance d'avoir Madame Colette Boila, qui était dans mon petit village à Notre-Dame-de-Lorette. Donc, ma mère m'a inscrite à des cours de piano et de chant avec elle. J'étais pas tellement assidue, c'est pas quelque chose qui m'intéressait nécessairement. Je pense que le volet technique, là, ça me pesait lourd, mais ça m'a amené à effectivement aimer la musique, à me faire une oreille. Et quand j'étais jeune, tu sais, quand j'ai fait un retour un peu, je m'apercevais beaucoup que je m'amusais beaucoup à créer des histoires, à chanter mes propres tunes et tout ça, très jeune. Là, donc l'été, là, j'allais au Bleuet avec mes parents, puis avec mes cousins et mes cousines, on s'organisait, puis tout l'été, on montait à ce que j'appelais un petit spectacle musical. Fait que déjà là, tu vois, j'avais cette fibre-là un petit peu d'inventer. Rendue au secondaire, tu vois, la musique a fait partie de ma vie. J'étais dans la chorale Vol au vent à Mistassini. J'ai fait la chorale pendant 2 ans parce que Mme Boila, dans le fond, sa maison a brûlé. Et effectivement, l'aller-retour à Delbourg-Mistassini, Notre-Dame-de-Lorette, ça devenait compliqué. Alors, elle m'a dit, tiens, va donc dans la chorale. J'ai quelqu'un à Saint-Eugène. Donc, ma mère partait à Lorette, on allait à Saint-Eugène. J'embarquais avec quelqu'un, je m'en allais à Delbourg-Mistassini. Bon, je faisais ça pendant 2 ans. Puis à l'école aussi, là, je me suis inscrite au théâtre. Mais tout le côté artistique de création, ça vient de là. Fait que j'avais un mix de tout ça, mais j'avais pas nécessairement, moi, un talent particulier par rapport à l'interprétation. C'est plus quand je suis rendue, je suis partie, en fait, au cégep à Jonquière. Là, il y a eu des cours de guitare. Et assez rapidement, l'instrument, je me le suis approprié. Et quand je grattais, dans le fond, les accords qu'on m'apprenait, eh bien, je suis retournée comme en enfance. J'ai commencé à créer mes affaires. Fait que j'ai fait des petits trucs quand j'étais jeune, mais jamais rien pour me démarquer. Puis j'avais un petit peu aussi ce qu'on appelle le manque de confiance en soi. Ça joue aussi quand on est jeune, adolescent, le regard des autres et tout ça. Donc, le fait de m'en aller à Jonquière, ça m'a éloignée de mon entourage immédiat. Puis c'est plus là que j'ai éclos. Et au bout de 2 ans de cégep, je voulais absolument me trouver encore plus loin. Donc, j'ai décidé d'aller à Montréal. Et là, à Montréal, j'ai baigné dans ce qu'on appelle effectivement le milieu de la culture où effectivement tout se croise en frais d'art et en frais aussi de liberté d'expression, liberté de penser. Ça m'a mis vraiment en plein cœur là, des possibilités, en fait. Et là, j'ai commencé vraiment à présenter mes choses, mes affaires, puis le monde trouvait ça le fun, donc ça avait sa place. Et maintenant, êtes-vous prêts? Autodidacte en musique. C'est en tant qu'auteur, compositrice, interprète, au printemps 2015, qu'elle décide de produire et de réaliser son propre album intitulé « Traverser le temps », contenant 11 pièces originales. Écouter du Amé Paquette, c'est entendre une voix qui se rend directement au cœur, des paroles et des refrains qu'on n'oublie pas. C'est aussi se laisser raconter des histoires qui font rire et pleurer à la fois. Et je peux vous dire, en tant qu'ami personnel d'Amé, rire très souvent, mais aussi pleurer, mais rire très souvent. Mais là, on va se laisser bercer par Amé Paquette.
Prends ma main, dis-moi qu'on s'aime depuis longtemps, bien avant les enfants, et au-delà du temps qui nous emmène. Prends ma main, dis-moi qu'on s'aime depuis longtemps, bien avant les enfants, et au-delà du temps qui nous emmène. Je regarde à la fenêtre et j'aime me repenser à cette fois où l'on s'est rencontrés, et j'ai souvenir en tête de tes yeux amoureux que je revois quand on est tous les deux. Prends ma main, dis-moi qu'on s'aime depuis longtemps, bien avant les enfants, et au-delà du temps qui nous emmène. Prends ma main, dis-moi qu'on s'aime depuis longtemps, bien avant les enfants, et au-delà du temps qui nous Une histoire comme la nôtre n'a rien d'extraordinaire, mais vivons-la pour en être fiers. Et prends ma main, dis-moi que tu m'aimes depuis longtemps, bien avant les enfants, et au-delà du temps qui nous emmène. Prends ma main, dis-moi qu'on s'aime depuis longtemps, bien avant les enfants, et au-delà du temps qui nous emmène. Oh, et au-delà du temps qui nous emmène. Merci! Hey! Salut! Salut! Et en 2004, j'ai commencé à avoir quand même pas mal de chansons. C'était toujours des chansons quand même qui étaient en lien avec ici, au Lac-Saint-Jean. Là, j'étais à Montréal. Fait que j'avais toujours la nostalgie encore du Lac-Saint-Jean, de mon enfance, de tout ça. Fait que j'ai fait un petit album en 2004 que j'ai distribué dans la fête, une fête familiale. Puis ça a quand même eu des répercussions parce que ça m'a suivi après ça pendant 10 ans. En musique, là, en 10 ans, de 2004 à 2014, je faisais ça vraiment que pour le plaisir, entre amis, vraiment, mais je le faisais quand même souvent. Puis avec ces années-là aussi, j'ai composé des chansons qui étaient beaucoup plus peaufinées. Je les ai fait écouter, j'ai retravaillé des trucs. Et vraiment, en 2014, je me suis dit, tiens, si j'ai quelque chose à m'offrir dans la vie, moi, puis que je me dis, si je le fais pas, je vais le regretter, c'était vraiment de faire un album. Après 1 an et demi de travail, en 2015, qui s'appelle « Traverser le temps », je me suis fait confiance à travers tout ça. J'ai regardé voir ça allait être quoi la réception de mon entourage et du public plus large aussi. Puis vraiment, j'ai que du bonheur avec ça, en plus de rouler en musique. Je fais des rencontres vraiment exceptionnelles. Puis ça me permet de faire des belles entrevues comme aujourd'hui, puis de faire des shows aussi. 1, 2, 3, 4. Soda
dans le char. Et c'est encore en dedans, tout d'un coup, là, tu sors. Puis tu le vois s'enligner vers le garage. T'as bien remarqué qu'il était encore en ligne d'ouvrage. C'est pas qu'il est étonnant, et puis qu'un enfant, ta beauté tannée, de goût de crier. Dis-moi donc ce qu'elle est, le pédale de gaz, un way en break, on évite le bord. Dis-moi donc ce qu'elle est, dis-moi donc ce qu'elle est, laisse faire trop tard. T'es là, pis t'attends, il fait chaud dans le pick-up. Voyez que les deux enfants, l'autre il a beau, puis il la cote. On dit là, pis t'attends, sourire de souper. De goût de dire bien le temps, mais tu sais bien que ça fait pire. Et tu le vois s'ouvrir une petite bière en douce. Il est aussi bien te demander comment ça va, ma douce. C'est pas qu'il est tannant, et avec un enfant, et ta beauté tannée. Dis-moi donc ce qu'elle est, le pédale à gaz, un way en break, on évite le bord. Dis-moi donc ce qu'elle est, dis-moi donc ce qu'elle est, laisse faire trop tard. On dit là, pis t'attends, de ton petit kit dans sa coche. Tu laisses passer le temps, au lieu de péter ta coche. C'est pas qu'il est tannant, mais qu'un enfant, t'es ta beauté tannée. Dis-moi donc ce qu'elle est, ta pédale à gaz, un way en break, on évite le bord. Dis-moi donc ce qu'elle est, dis-moi donc ce qu'elle est, laisse faire trop tard. Dis-moi donc ce qu'elle est, dis-moi donc ce qu'elle est, ta pédale à gaz. La musique ne venait pas nécessairement avec le fait de vouloir la technique ou quoi que ce soit. Fait que je l'ai toujours pris comme loisir. Ça venait toujours dans l'esprit de plaisir, de le fun, de raconter. Ça vient plus un peu comme justement le fait de raconter une histoire ou de m'inspirer d'un moment. Puis j'étais capable de le transposer en musique. Donc, on peut dire que j'étais autodidacte. Quand j'ai besoin maintenant, je travaille avec des musiciens. Je greffe du monde qui, eux, ils connaissent vraiment ça, la musique. Donc non, moi, je suis allée j'étais quand même en art à l'université, puis en culture, en gestion de projet. Puis ça, c'était un frein, effectivement, de me dire, je peux pas faire d'album, j'ai pas étudié là-dedans, donc, et tout ça. Et puis, au fil du temps, quand j'ai rencontré les gens dans le milieu, effectivement, ils n'ont pas tous non plus ce bagage-là, parce que des fois, ça vient plus tard. C'est des choix. Donc, je me suis assumée, en fait, avec ce bagage-là que j'ai, puis d'autres choses aussi que je suis capable de livrer à ma façon. Fait que quand je regarde dans l'ensemble puis j'y fais confiance, c'est ça que je présente aux gens, sans prétention. Donc, rendu là, les gens acceptent la chanson, acceptent la musique. Puis, des fois, on ne voit pas de différence parce que j'ai travaillé avec des gens exceptionnels sur mon album. Fait que, ouais. Alors, vous savez, il fut une époque où est-ce que c'était les pères de famille qui choisissaient pour leurs filles les maris. Hein? Il y en aura encore aujourd'hui quelques papas qui aimeraient ça encore choisir les chums de leurs filles. Là, ce n'est plus le cas. Il fut une époque, bien sûr, et
J'aime bien raconter celle d'une jeune fille qui devait choisir entre les trois frères Bélanger, bien sûr. Moi, je suis une personne qui aime beaucoup avoir les frissons quand je vais en spectacle et aussi avoir du fun. J'aime ça que mes textes illustrent une histoire, qu'on est capable de s'y retrouver, qu'on n'est pas obligé d'être du copier-coller, mais si le sentiment ou ce qu'on exprime vient nous chercher, bien c'est ça. Je suis quelqu'un de nostalgique, donc je rappelle beaucoup dans le temps comment ça se passe, quelque chose qui me tenait à cœur, ou encore tout simplement du gros fun. On a du gros fun, on est entre amis, on est en famille, on s'amuse. C'est ça, fait que là, le riff embarque, les verres d'oreille pour les refrains, les couplets, donc fait que c'est là-dedans que je nage, dans le fond. J'aime ça apporter mon monde un peu dans cette vague-là,
puis de se laisser raconter. Puis, aussi, ce que j'aime beaucoup, là, je m'aperçois que les gens, là, quand ils sont là, ils chantent avec cœur, ça leur fait plaisir de chanter mes couplets, mes refrains. Fait que ouais, à chaque fois, je suis surprise. Des fois, ça fait comme peut-être un mois ou deux, je n'ai pas fait de spectacle. Je suis peut-être que les gens m'ont oublié. Puis quand les âges sont là, je les entends chanter, qui ont beau avoir entre 5 ou 55, puis encore plus que ça, je me dis que je suis vraiment chanceuse de couvrir aussi large quand même. Fait que c'est à portée de tous. Ce que je fais, c'est à portée de tous. C'est rare que je suis seule. C'est arrivé quelques fois. Mais sinon, c'est en duo ou en trio ou même full band. Et là, j'ai l'honneur d'être accompagnée de mon ami Sébastien Savard au violon. Ça, c'est la totale. Ça, c'est la totale. Puis j'invite les gens à venir nous voir quand on est vraiment en band. Ça, c'est vraiment quelque chose. J'aime beaucoup être accompagnée. Je trouve que il y a un échange avec l'autre musicien et tout ça. Puis c'est intéressant pour les gens. Je fais du corporatif aussi. On m'invite souvent dans les 50e anniversaires de mariage, aux 30 ans de quelqu'un. Donc là, il y a des gens précis, dans des endroits précis, qui me demandent, regarde, moi, ma famille, mes amis, on adore ce que tu fais, viens nous faire un petit quelque chose, quoi que ce soit. Je travaille avec Jimmy Gauthier. On aime beaucoup les mêmes chansons et tout ça. Et moi, avec les années, je me suis amusée à faire des backs. J'ai repris des chansons de cover à ma façon aussi. Il y a la tendance aussi ces temps-ci de reprendre des anciennes chansons qu'on connaît bien et de les twister, si on veut, là, de différentes façons. Puis c'est ça qu'on offre, c'est ça qu'on fait. Puis je me suis dit, pourquoi me limiter, dans le fond? Ça va juste ouvrir davantage mon range. Ça va juste me faire développer aussi ma voix, ma façon d'interpréter les choses. Fait que ouais, c'est un bon défi. J'aimerais ça refaire un autre album qui va être différent parce qu'on évolue, comme n'importe quel artiste aussi. Ça, j'aimerais vraiment ça le faire. Si j'avais quelque chose à dire, ce serait peut-être 2018, 2019. Compte tenu que je fais beaucoup de shows, mon temps est beaucoup fait pour pratiquer. J'ai moins de temps, des fois, pour avoir l'esprit libre, puis composer, chercher des nouvelles idées. Mais ça viendra. Donc, je suis quasiment... Je fais pas... je dis rien en l'air nécessairement, mais en fait, je le lance en l'air, ce projet-là, mais oui, éventuellement, j'en vois un autre. Puis ce que j'aimerais faire aussi, éventuellement, c'est d'autres projets qui sont en lien avec la musique. Soit la partager avec les jeunes, les enfants. J'ai toujours eu une idée de comédie musicale éventuellement aussi. Fait que j'aimerais ça me lancer dans des projets avec des gens d'ici qui sont en lien avec la musique, le théâtre, ces affaires-là. Ça, c'est quelque chose qui va toujours être là, présent. La prochaine, c'est ma plus country de toutes. C'est pour ça que je veux le meilleur. On est dans le bout de bien country. Alors, voilà. J'y vais. De ce parfait. Avec ses bottes de cowboy, on dirait ce qu'on voudra. Il sait qu'il va prendre un coup. Quand il met son chapeau, sa chemise à carreaux, il se sent le plus beau. Avec ses bottes de cowboy, on dirait ce qu'on voudra. Il sait qu'il va prendre un coup. Quand il met son chapeau, sa chemise à carreaux, il se sent. Il est bien assis dans son camion, ça sent la fin de semaine, il se dit, ça sera pas bien long. Dans son midi, il fait ses champignons, ça y fait pas de peine de retourner à la maison pour mieux sortir ce soir avec ses compagnons pour mieux sortir. Avec ses bottes cowboy, on tire son front, il suit va prendre des coups. On tire son chapeau, sa chemise à carreaux, il se sent le plus beau. Avec ses bottes cowboy, on tire son front, il suit va prendre des coups. On tire son chapeau, sa chemise à carreaux, il se sent viré. Il est bien assis dans son salon, il joue de la guitare et chante des chansons. Il remercie à sa façon la musique country d'être la raison d'aller chanter ce soir.
Émission spéciale.